Hello Jama, et j'espère que vous allez bien. Bon, je pense que ça s'entend un peu, parce que je suis un peu malade, mais ça va aller. Alors, aujourd'hui, on se retrouve sur cette nouvelle vidéo. Je vais démêler mes cheveux et je vais vous parler en même temps. Donc, j'espère que ça vous plaira. J'ai craqué. Vous allez me dire, pourquoi tu dis que tu as craqué? J'ai craqué parce que je m'étais lancé un challenge de cure de sébum qui était censé durer 3 mois. Donc j'avais commencé le 22 mars et je devais arrêter le 22 juin. Sauf que là on est le 16. Le 16 juin. Donc il me restait une semaine à tenir. Je n'ai pas tenu. J'ai craqué, mais malgré tout ça, je suis très contente de tout ce temps que j'ai tenu, quand même 3 mois sans pouvoir faire ma petite routine capillaire d'amour, là, ça m'a trop manqué, là. En fait, j'ai craqué parce que mes cheveux me manquent de ouf, j'ai trop envie de pouvoir laver mes cheveux, de sentir l'eau couler sur moi, de kiffer ce moment-là, de pouvoir m'occuper de mes cheveux. Donc là sur ma tête, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un bain d'huile avec du jus d'oignon. Franchement, je ne sens rien parce que mon nez est bouché. Heureusement. Ce matin, quand mon mari il est rentré là dans la salle de bain, il a dit... Ça sent bizarre ici. Je lui ai dit, ça sentirait pas l'oignon par hasard? Il m'a dit, ah ouais, ça sent l'oignon. Oh là là, c'était comme un sketch. Donc hier soir, j'ai mis de l'huile d'olive que j'ai mélangée avec un oignon. Je les ai mixés tous les deux. Ensuite, j'ai filtré et j'ai appliqué tout ça sur ma tête, sur mon cuir chevelu, sur mes longueurs. Je vous le jure, mais j'ai envie de sentir là, mais je sens rien, mais j'imagine que ça doit sentir. J'ai le nez bouché, donc je sens rien du tout. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une cure de sébum que j'ai faite à ma façon. La vidéo où je mets du henné sur mes cheveux là, vous avez vu que j'avais perdu énormément de cheveux, mais ça c'était suite à ma grossesse, j'avais perdu énormément de cheveux, c'est un phénomène tout à fait naturel. Et il n'y a pas de quoi se prendre la tête là-dessus. Donc suite à cette perte de cheveux, je cherchais un moyen et le plus naturel possible pour retrouver mes cheveux. Et donc je suis tombée sur des vidéos qui parlaient de cure de sébum. Et ça m'avait grave intéressée en fait, cette cure de sébum, parce que étant donné que j'ai plus trop de temps de prendre soin de mes cheveux, c'est quelque chose qui me tentait énormément. Par contre, il y a deux choses qui me dérangeaient en fait dans cette cure de sébum. C'était le fait de devoir se peigner les cheveux tous les jours et le fait de ne rien pouvoir appliquer sur ses cheveux. Ces deux choses-là, ça me dérangeait énormément parce que moi, j'ai arrêté de me peigner les cheveux depuis novembre 2017. Parce que j'ai remarqué que ça ne faisait que casser mes cheveux, donc je ne peigne plus. J'ai décidé que j'allais arrêter et de voir ce qui allait se passer, si mes cheveux allaient casser ou pas. Et je peux vous dire que depuis novembre 2017, je n'ai pas mis un seul peigne sur mes cheveux et mes cheveux se portent très bien. La seule chose qui m'arrive de faire, c'est de brosser les petits cheveux de devant là. Comme je vous l'ai montré là sur la vidéo où je fais les deux tresses sur les côtés là, je prends une brosse pour juste peigner les cheveux de devant, les monter comme ça. Mais ça c'est juste pour des questions esthétiques, c'est pas parce que j'ai envie de le faire ou quoi, mais esthétiquement c'est plus joli si les petits cheveux de devant rentrent bien et tout. Donc quand je fais des chignons, j'ai envie que mes petits cheveux de devant soient bien rentrés. Ça m'arrive de prendre la brosse et de peigner comme ça, de bien les plaquer. Ça c'est quelque chose qui m'arrive de faire. Mais sinon, le peigne en lui-même, je ne l'utilise plus. Quand on fait une cure de sébum, en fait, si vous voulez, je pense qu'il n'y a rien de plus facile. Il n'y a rien de plus facile parce que, en gros, tu dois rien faire. Hormis le fait de te brosser les cheveux tous les jours, tu fais rien d'autre. Tu laves tes cheveux
et tu laisses le sébum faire son travail. Et pour aider le sébum à se répartir sur tes cheveux, tu dois juste brosser tes cheveux, qu'en gros, tu ne dois pas faire grand chose quoi. Et comme moi je vous l'ai dit, je ne peigne plus mes cheveux, donc il y avait ce paramètre là qui me dérangeait beaucoup. Mais vous inquiétez pas, je l'ai adapté à ma façon. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que j'allais juste pas peigner mes cheveux. C'est tout. Et le problème, il était réglé. Donc, j'ai pas respecté ce paramètre-là au niveau de ce cure de sébum. Il y avait aussi un autre point qui me dérangeait beaucoup et que je n'ai pas respecté du coup. C'était le fait de ne rien appliquer sur ses cheveux. Moi j'ai besoin de mouiller mes cheveux. J'ai besoin de mouiller mes cheveux régulièrement. Je ne pouvais pas ne pas mouiller mes cheveux. Quand je mouille mes cheveux, je ne peux pas les laisser comme ça, sans rien. Donc ce que je faisais, c'est qu'après avoir mouillé mes cheveux, je prenais une petite noisette d'huile comme ça sur mes mains, comme ça, et j'appliquais sur mes pointes, comme ça, et sur mes longueurs. C'est tout. Sinon, au niveau de mon cuir chevelu, je n'appliquais rien. Je laissais comme ça. Et je finissais toujours avec des tresses. Ces deux paramètres-là que moi, j'ai pas du tout respecté. J'ai fait ça en fonction de moi, en fonction de mon mode de vie. D'ailleurs, c'est quelque chose que je vous conseillerais. C'est que si vous voulez faire quelque chose et qu'il y a des points, des paramètres qui ne vous conviennent pas, ben, ma foi, ce n'est pas grave. Adaptez-les à votre manière de faire, à votre mode de vie. Parce que nous sommes des êtres humains, hein, on n'est pas des robots, ce n'est pas on ou off. Donc adaptez les choses à votre façon. Et du coup, je sais qu'il y en a plein qui vont dire que ouais, du coup, ce n'était pas une cure de sébum puisque tu as mouillé tes cheveux, tu as mis un peu d'huile sur tes longueurs, tes pointes, tu n'as pas brossé tes cheveux tous les jours. Donc ce n'est pas une cure de sébum. Oui, vous avez peut-être raison, mais pour moi c'était ma cure de sébum, donc ça me va très bien. Je n'ai pas utilisé de produit autre qu'un peu d'huile sur mes longueurs et sur mes pointes, et mettre de l'eau sur mes cheveux de temps en temps. Là vous voyez bien la longueur de mes cheveux, tout a bien poussé, et ça a trop bien poussé. Mes cheveux ont super bien poussé. Je suis trop contente. Bon, là, j'ose pas plaquer la mèche sur moi, là, parce que sinon, je vais être huilée. Mais, ouais, je suis trop contente de la pousse. Surtout là, devant, là, ça a super méga bien poussé. Regardez, j'ai récupéré tout ça comme pousse. Ça, c'est tous mes cheveux qui ont poussé depuis que... j'ai fait mon cure de sébum là qui a duré du coup 3 mois et moins d'une semaine. Pas 3 mois complets. Voilà. Du coup, je vous annonce que je commence un nouveau challenge là qui est axé sur la pousse des cheveux du coup, parce que là je suis trop motivée là ces derniers temps à faire pousser mes cheveux, mais vraiment de ouf. Et d'après mes recherches, il y a une chose qui revient régulièrement sur la pousse des cheveux, et c'est l'oignon. C'est l'oignon qui revient, et apparemment il y aurait même eu des études scientifiques qui prouveraient vraiment l'efficacité de l'oignon pour accélérer la pousse des cheveux. Alors j'ai envie d'y croire, hein, et quand on croit quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On l'applique. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, je me lance sur un challenge de 3 mois. Donc là, on est le 16 juin. Le challenge se terminera le 16 septembre. Ça commence aujourd'hui le 16 juin et se terminera le 16 septembre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma routine capillaire que je vous ai déjà montrée. Sauf que toutes les semaines, à chaque fois que j'aurai à laver mes cheveux, je vais faire un bain d'huile, de l'huile de mon choix, à base de jus d'oignon.
Donc ça va consister à faire quoi? Ça va consister à faire la même chose que ce que j'ai fait ici. De l'huile, un oignon et je mixe dans le mixeur. Ensuite, je filtre et je récupère ce qu'il en ressort pour l'appliquer sur mes cheveux. Et je laisse poser minimum 30 minutes. Voilà, c'est à ça que ça va consister ce challenge. On verra ce que ça donnera tout ça dans 3 mois. À présent, je perds quand même pas mal de cheveux encore. La chute de mes cheveux n'est pas complètement stoppée, mais j'espère que avec le challenge d'huile d'oignon là, ça va stopper tout ça. J'en perds encore beaucoup des cheveux, mais par rapport à il y a 3 mois, ce n'est rien. J'en profite ici pour répondre à une question qui m'est souvent demandée, c'est à quelle fréquence je coupe les pointes de mes cheveux. Ça fait plus de 4 ans maintenant que je suis au naturel et je n'ai jamais coupé mes pointes. Oui, je sais, je vais peut-être vous choquer, mais c'est moi. Je ne vous dis pas de le faire, mais vu que la question, elle m'est demandée, je vous réponds du coup, parce qu'elle m'est quand même souvent demandé. Oui, c'est à quelle fréquence que tu coupes tes pointes? Donc moi, en fait, je me dis, tant que mes pointes sont en bonne santé, je ne couperai pas mes pointes. Mais vous avez le droit de dire, oui, mais par prévention, même par prévention, je ne le fais pas, parce que imagine, voilà, là, tout va bien, mais si tout vient à être pas bien dans quelques temps, comment tu vas faire et tout? Ben, c'est pas grave, je couperai tout, ça ne me dérange pas. Par contre, ce que je fais régulièrement, c'est que à chaque fois que je m'occupe de mes cheveux, je les observe de ouf. J'observe mes cheveux là, surtout les pointes là. J'observe, moi le truc à laquelle je suis le plus attentive, c'est les fourches. J'observe les fourches parce que c'est ça qui fait le plus de dégâts en fait. Il y a aussi un autre truc que j'observe aussi, c'est l'épaisseur de mes cheveux. Voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne. J'observe mes cheveux et ce que je fais régulièrement, c'est que quand je fais mes soins comme ça arrive qu'il y ait des cheveux qui tombent, mais pour je ne sais quelle raison, ils ne veulent pas tomber. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils s'accrochent aux autres cheveux. Et on peut observer des phénomènes, enfin là je n'ai pas le phénomène, comme par hasard je ne l'ai pas, mais imaginez, genre il y a ce cheveu là qui veut tomber. Bon, je le tiens ici hein, pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Genre ce cheveu là, il faut qu'il tombe, mais il ne tombe pas, il est accroché, je ne sais pas si vous voyez, ouais, là. Il est accroché à d'autres cheveux ici, je ne sais où. Donc ce qui m'arrive de faire régulièrement, c'est de prendre mes petits ciseaux et je vais couper du coup la mèche qui ne veut pas tomber. Donc ça c'est quelque chose que je fais régulièrement. Plutôt que de tirer tac là et puis de faire mal aux autres cheveux aussi, qui eux n'ont rien demandé, je coupe avec mes petits ciseaux comme ça. C'est des ciseaux de sourcils, donc je les utilise exclusivement pour faire que cette action-là. Donc ça marche très très bien. C'est toujours comme ça que j'ai fonctionné en fait. Mais là je pense que je vais bientôt couper mes pointes quand même. Hein, parce qu'au bout de 4 ans, je pense que mes pointes sont fatiguées. Donc on ne va pas les fatiguer plus que ça. On les coupera. Bon, je pense que je vous ai tout dit. Je vais finir de démêler tous mes cheveux là. Et ensuite, je vais passer à ma routine capillaire normale. C'est-à-dire que je vais faire un shampoing, un après-shampoing et ensuite je vais mettre une crème et me coiffer. Je vous fais des gros bisous, bisous, bisous. À la prochaine. Kokota kweli uzuri, yeah. Uzuri wa mawe bangu